Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. La météo du Bitcoin. Hein. Il y a quelqu'un qui me dit ah là là, tu tournes tes vidéos avec Zoom. C'est pas très professionnel. La raison pour laquelle je tourne mes vidéos avec Zoom, c'est parce que je suis en live avec mes clients au moment où je vous parle. Hein. C'est la partie, c'est le début, c'est le moment où je parle du Bitcoin. Bon, Bitcoin qui est en train de chuter incroyablement au moment où on parle. Euh, euh, c'est évidemment une blague. Évidemment une blague. Pour moi, ici, c'est une bonne opportunité d'achat. J'ai pas le temps de le faire parce que je suis en train de m'occuper de mes clients. Idéalement, si vraiment je voulais y aller plus gros, j'attendrais la zone des 42 000, 41 000. Mais à mon avis, il y a encore beaucoup de disbelief. Il y a encore, il y a de fortes probabilités qu'on soit coincé dans ce range chop pour la journée. Si vous voulez une analyse long terme, elle a été postée hier. Voilà, vous regardez la date d'aujourd'hui, vous regardez la date d'hier, l'analyse long terme est hier. Et l'analyse d'hier, c'était on est dans un environnement chop avec un BTC qui perd en volatilité, objectif, pomper les altes. Voilà, globalement, c'était un petit peu ça le message. Maintenant, il y a une autre considération à avoir. C'est que quand un asset ou quand un coin passe beaucoup de temps à vouloir avoir l'air en train de breakout, comme là, ah là là, ça a l'air bullish, ça a l'air bullish, ça a l'air bullish, ça a l'air bullish, pendant des heures et des heures, ah ça a l'air bullish, ça a l'air bullish, pendant des heures et des heures sans en fait y arriver, et ben au bout d'un moment ça attire l'attention et on a les retardataires, les longues de dernière minute qui rentrent sur le terrain et on a pu voir un peu sur Twitter quelques influenceurs assez importants s'exciter hier soir alors que ça ne voulait pas. Hein. Je pense que ce petit dump ici, c'est le fruit de cette excitation. Quelqu'un me faisait remarquer hier en commentaire qu'il y avait la Kijun en weekly horizontale qui faisait résistance. Oui, oui. Mais je dirais, donc c'est une bonne location pour un TP. Une bonne location pour un TP, mais ça n'avance pas grand-chose à la tendance, à la structure du marché. On est toujours en tendance haussière, en daily, et au fur et à mesure, on a commencé avec le 12 heures. Et par exemple, tu vois, au niveau du daily, on est passé un petit peu au-dessus du nuage. On est toujours en tendance haussière, quoi qu'il en est. En sachant qu'il existe un setup très connu, c'est la reconquête de la Kijun. Hein. C'est-à-dire, oui, ça fait résistance, mais la reconquête de la Kijun, c'est un signal fort. Bien sûr, c'est un signal fort qu'on voudrait voir avec un croisement ici. Mais en général, déjà, une simple reconquête de la Kijun, c'est bien. On est à un point d'équilibre. Et puis, je dirais qu'il y a toujours des raisons pour être bull ou pour être bear. Ce qui compte, c'est d'être quand même relativement juste sur la direction. Moi, quand quelqu'un me dit « Ah là là, il y a une résistance », alors déjà, c'est une résistance qui est une résistance d'indicateur. Hein, c'est l'équivalent d'un Fibo 0,5, donc un lieu de TP. Donc oui, c'est une résistance réelle par rapport à un lieu d'action. Mais c'est le fait de dire ah il y a une résistance alors que sur les supports et résistances horizontaux on est dans un relatif vide. C'est plutôt un indicateur que les gens cherchent à short en fait. Donc et c'est plutôt bon signe quand la structure long terme dit bull et que les gens aient un réflexe de short. Bon, ça c'est mon humble avis. Il y a toujours deux camps. Hein. Il y a toujours deux camps pour un trade. Et il y a toujours un vendeur ou un contrat à acheter ou un bitcoin à acheter pour un bitcoin vendu. Dans mon groupe, on n'est pas obligé d'être d'accord. Et même, c'est pas du tout nécessaire. Parce que c'est complètement ok de se dire je vais prendre un trade ici avec un risque récompense relativement serré là, qui pour moi est risqué par rapport à d'autres considérations qui ne sont pas techniques, hein, c'est la quantité de liquidation qui attendent ici au-dessus.
Mais le risque-récompense fait sens. Et je dirais que si par exemple tu dis on est dans un environnement bearish, ça c'est un tag de week-off, M dans un M dans un M, retest, retag de la structure, résistance, ouais, ça y est, tout le monde est boule. Bon, tu peux dire que tout le monde est boule, même si c'est pas forcément vrai. Tu dis, bon, bah, risque-récompense, la location, elle est sympa. L'avantage, c'est d'avoir ici un point de location. Et puis, tu dis, voilà, allez, risque-récompense 11 pour 1 ou alors Bitcoin 2000. Bitcoin 2000. Donc là, ça, c'est pas ma prédiction, hein. C'est une hypothèse. Mais si par exemple, tu fais, ou 9600, un CME gap, on en rigole, mais peut-être que dans 2 ans, on y sera. Euh, Si jamais tu prends ce trade et qu'il a du 28 pour 1 ou du 26 pour 1 en risque-récompense, c'est-à-dire pour 100 balles, tu gagnes 26 fois ta mise. T'as pas besoin de gagner souvent, hein, pour gagner des sous. Voilà. Quand on est sur YouTube et qu'on essaye de donner une direction, il y a beaucoup d'indications. On essaye d'avoir la direction juste. C'est pas du trading, la direction. La direction, c'est pas du trading. Le trading, c'est un risque mesuré, sous contrôle, un point d'entrée avec soit une plus grosse probabilité de gagner que de perdre, soit une plus grosse récompense à gagner qu'à perdre. Et le top du top, c'est quand tu as et le risque-récompense avantageux et la probabilité. Là, c'est festival. La probabilité, elle était avantageuse quand on a passé les 35 000. Maintenant, plus on s'en éloigne et moins, plus on joue un petit peu sur l'inertie, le momentum et éventuellement le déni de ceux qui ont raté le move ou qui reviennent de vacances complètement, oh mon Dieu, pour éventuellement aller plus haut. Donc tout ça pour dire que pas grand chose à dire sur le Bitcoin. Les premiers retests de structure, c'est ici, 42 000. Il y a des petits clusters de liquidation à 41 000. Et aussi une grosse structure éventuellement à tester, donc entre 42 000 et 41 000. Et ça fait des opportunités d'achat. Je pense qu'on est dans un trend qui est fort. Et que des dumps de 10% sont des bonnes opportunités d'achat. Dans ce genre de trend. Un dump à peu près de cette amplitude ici, ça peut être une bonne idée pour en acheter. Mais ce qu'il y a, c'est que je suis pas sûr que le marché va nous faire cadeau de ça. Parmi d'autres éléments là qui pourraient être en continuation baissière, on voit que court terme, la plèbe commence à vouloir buy the dip, hein, c'est pas super bon signe. Mais on constate aussi une diminution du funding. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où on a commencé à avoir de la bougie rouge, et ben ça s'est mis à short sa mère. Et ça, généralement, c'est un bon indicateur de disbelief et c'est exactement ce qu'on veut pour pouvoir recharger un dip. Bien sûr, ceci n'est pas une prédiction. Ceci est une augmentation de la probabilité en faveur de la direction haussière. Là, par exemple, sur BitMEX, on voit qu'il y a des gens qui attendent éventuellement de cueillir ici à 44 000 des stops. Pourquoi des stops? Parce que le stop évident, il est ici. Donc même si on a bien liquidé les retardataires d'hier, ceux qui sont partis all-in x100, enfin je sais pas si c'est encore possible x100, au moment du breakout, là aujourd'hui c'est le flush. Il y a quand même pas mal de traders qui mettent leur stop ici ou qui attendent de trade le breakout ici pour confirmer éventuellement la direction baissière sous la forme d'un M-top. Mais pour des gros poissons, c'est aussi l'opportunité éventuellement d'ajouter à leur longue ou d'ajouter à leur spot ou d'entrer avec un volume suffisamment intéressant en mettant tout simplement leurs ordres sous le stop. Donc ici aussi c'est une bonne entrée. Alors une bonne entrée, là ça va peut-être pas suffire, hein. Je pense que là il fallait avoir une super bonne entrée. Ou alors scale, ou enfin en petite mise, genre par exemple si vous n'êtes pas dedans, un petit peu là, peut-être un petit peu plus bas, mais bien garder le risque sous contrôle parce qu'on a quand même des contextes économiques menaçants. Les graphiques sont quand même super boule. À noter, regardez, hein, à peine de la bougie rouge, le funding qui s'excite vers le bas, donc il y a quand même des gens qui sont enclins à chercher du short. Et ici, Binance qui chasse du short aussi. Donc, à voir.
Mais je dirais que ce serait pas déconnant d'envisager un range sur le Bitcoin et de pas paniquer forcément pour les alts. euh, Parce qu'il y a quand même de fortes chances qu'à la fin de la journée, on soit encore ici, c'est-à-dire 46 500. Je fais pas de rétrospective exactly as predicted. Si vous êtes fidèle à mes vidéos, vous saurez que de temps en temps, j'ai quand même une bonne vision du marché. Ça veut pas dire que j'ai une boule de cristal, mais jusqu'à preuve du contraire, on est dans un range avec beaucoup de liquidités accumulées des deux côtés. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Pas besoin d'être plus long. Et si acceptation ici et tout, bah, tant mieux. Personnellement, c'est ce qu'on veut. C'est ce que je veux. C'est vraiment qu'il y ait une petite acceptation ici, qu'on aille chercher la super entrée d'un point de vue structure long terme, c'est les 42K, voire moins, ça serait cool. Pas beaucoup moins, hein, on n'a pas vraiment envie de voir ça taper, ça on n'a pas envie de le voir perdre, mais une entrée dans cette zone, hein, ça serait quand même très intéressant pour éventuellement les retardataires. Avec une invalidation ici, bien sûr. Pas forcément à vendre, hein, parce que ça pourrait faire quelque chose comme ça, hein, épaule, tête, épaule. À condition qu'on casse ici. Pour les alts, elles se ressemblent toutes, avec un ascendant bullish, et c'est peut-être l'opportunité d'aller sur les meilleures. Quand je dis les meilleures, c'est que vu qu'elles se ressemblent toutes, c'est un petit peu suspicieux. On en veut qui se distinguent. Donc ça serait pas mal éventuellement de profiter de cette journée rouge si c'est pas juste un range qui se profile pour éventuellement charger des petits bacs d'alt si vous les avez ratés. Et bien sûr, comme dit UD, Sam, hein, préférence pour Sam qui lui se distingue parce qu'il pompe ses bagues. Donc voilà, Sam d'Alameda, hein, je fais référence à FTT, Sol, SRM et d'autres. Donc l'environnement Solana. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus, on n'a rien fait hier. Sinon, ce qui avait été dit, environnement Shopee, volatilité réduite, des altes qui sont susceptibles de pomper, c'est ce qui a été fait. Et a priori, ça va pas changer aujourd'hui, sauf événement fondamental majeur. Voilà. Allez, bonne journée. Petit rappel, hein, c'est pas du conseil d'investissement. Si vous voulez, si vous savez trade déjà un peu, mais vous voulez améliorer, vous voulez trouver votre style, où vous galérez, où vous comprenez pas pourquoi vous avez appris des trucs, mais ça marche pas et tout, je pense que vous pourriez y faire de gros progrès dans le groupe. Il y a encore quelqu'un qui a posté une review hier. Bon, les reviews, il n'y en a pas très souvent, mais bon, elles sont bonnes, donc je vous invite à les lire. Et voilà. Voilà. Donc viendez les gens, viendez. Donc même si vous êtes trader avancé, hein, puisque bon, lisez les reviews, j'ai pas trop envie de faire le discours commercial aujourd'hui. Allez, bonne journée, au boulot.